La plupart des dimanches matins, la voix fulgurante d'Ozinachi Nwachukwu, l'une des chanteuses de gospel les plus connues du Nigeria, remplissait le vaste auditorium de 100 000 places de son église à Abuja. Des images de l'une des dernières fois où elle a dirigé la chorale au Dunami International Gospel Center l'ont montré en train de chanter le hit gospel de 2017 Ekwem, les yeux fermés et la main tendue en prière. Le 8 avril, l'homme de 42 ans est décédé dans un hôpital d'Abuja, la capitale du Nigeria. Son mari et directeur, Peter Nwachukwu, un pasteur, a déclaré qu'elle souffrait d'une maladie non divulguée, mais dans les jours qui ont suivi, des membres de sa famille et des amis ont affirmé qu'elle était décédée des suites de blessures subies à la suite de violences domestiques. Ses 4 enfants ont déclaré aux autorités nigérianes que Nwachukwu avait subi des violences constantes de la part de leur père, qui, selon eux, leur avait juré de garder le secret. Les personnes qui connaissaient le couple ont présenté Peter Nwachukwu comme une figure dominante, contrôlant ses finances et ses décisions. Le 11 avril, la police a arrêté Peter Nwachukwu et a déclaré qu'elle attendait les résultats de l'autopsie pour aider à déterminer la cause du décès. Il a nié toutes les allégations d'abus, déclarant à la police qu'il n'était pas responsable de la mort de sa femme. Les allégations autour de la mort de Nwachukwu ont envoyé des ondes de choc dans les communautés chrétiennes du Nigeria et dans la société au sens large, soulevant des questions sur la violence sexiste et sur la mesure dans laquelle les enseignements religieux et les valeurs sociétales condamnent le divorce, quelles que soient les circonstances. Il y a des conseils et des récits que les dirigeants d'église doivent réévaluer, a écrit Sandra Ijoma Okwa dans une chronique d'opinion pour le Nigerian Voice le mois dernier. Les conseils et les récits qui semblent logiques et sensés en surface couvrent la violence conjugale et l'objectivation des femmes en tant que propriété. Dans des entretiens avec les médias et des publications sur les réseaux sociaux, des parents et des amis ont déclaré avoir supplié Nwachukwu de quitter son mari, mais elle a résisté, estimant que c'était un péché et insistant sur le fait qu'il changerait. Elle a senti que Dieu était contre le divorce, a déclaré sa sœur Favor Med aux médias locaux le mois dernier. Nous lui avons dit que la séparation n'est pas un péché mais juste pour qu'elle reste en vie. Selon sa famille, Nwachukwu recevait des soins médicaux pendant plusieurs semaines avant sa mort. Ils allèguent qu'à une occasion, les médecins ont trouvé des amas de sang autour de sa poitrine après avoir été frappé. Les personnes qui connaissaient Nwachukwu sur la scène musicale gospel du Nigeria l'ont décrite comme tendre et sans prétention, un trait rare dans l'industrie. Sonipi, une productrice qui travaillait avec Nwachukwu depuis 2017, a déclaré qu'elle était une belle âme. En apprenant sa mort, il déclare « J'ai dû monter dans ma chambre. Ferme ma porte. Ma femme était là. Et j'ai pleuré comme un bébé. » Pi a accusé Peter Nwachukwu d'être un personnage agressif et viol. La dernière fois que j'ai parlé à Monsieur Nwachukwu, c'était en mars de l'année dernière et je lui ai dit « Un jour, tu vas tuer cette femme. Vous allez la tuer si vous continuez comme ça », a déclaré Pi. Les personnes qui connaissaient les dirigeants de l'Église ont déclaré que les hauts responsables avaient été avertis de ne pas parler aux médias, au milieu d'une attention accrue sur l'enseignement de l'Église sur le divorce et sur ce que les personnalités de l'Église savaient, le cas échéant, sur les abus présumés. Dans un post Twitter d'il y a 3 ans, Paul Enanche, le fondateur de l'Église, s'est prononcé contre la violence domestique en écrivant « Il vaut mieux être en vie sans mariage que d'être tué avant l'heure parce que vous êtes marié ». Un autre message de la même année reflétait les enseignements de l'Église sur le mariage. La soumission n'est pas un esclavage mais un service, a écrit Enanche. Arrêtez de répondre à votre mari, parlez plutôt pour votre mari. Un message de sa femme, Becky Paul Enanche, également de 2019, a déclaré « Ne faites jamais du divorce une option. Le stress que vous faites subir à vos enfants peut les affecter pour le reste de leur vie. » Dans une émission le mois dernier, Enanche a nié avoir été au courant de tout abus présumé subi par Nwachukwu jusqu'à sa mort. Le premier dimanche de mai, des hordes de fidèles ont afflué au Dunami International Gospel Center. J'ai l'impression qu'il essaie de balayer la mort de Nwachukwu sous le tapis, a déclaré un fidèle appelé Honest, qui fréquente Dunami depuis 3 ans. Ikara Oachan, une autre membre de Dunami, a déclaré que cela lui manquerait d'entendre la voix de Nwachukwu à l'église. Quoi qu'elle traverse, vous ne le percevriez pas sur son visage, a-t-elle déclaré. Quand elle a chanté, c'était comme si le Saint-Esprit était descendu.